Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas. Je vais vous présenter mes futures lectures pour juillet 2025. On va commencer par la partie roman. Donc, La mer et le mur de Marin Postel. Donc, c'est une histoire d'amitié, peut-être même une histoire d'amour, je ne sais pas, de deux garçons que vous voyez là. Et c'est leur histoire d'amitié. Je vous en dirai plus. C'est aux éditions Phébus. Donc ça, c'est le premier livre de juillet 2025. Ensuite, dans la série Jean-Baptiste Andréa, je vais lire 100 millions d'années et un jour. Alors ça se passe en 1954 dans un petit village perdu entre la France et l'Italie, que Stan, paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Et là va tout se passer une histoire sur un projet. Je vous en dirai plus à la fin du mois. Donc c'est Jean-Baptiste Andréa, c'est 100 millions d'années et un jour, c'est toujours chez les éditions L'Iconoclaste. Gros pavé, voilà, de plus de 500 pages. Alors, il est un peu, même 700 pages. Donc, ça s'appelle La Reine aux pieds nus. C'est de Ildefonso Falcones. C'est un universitaire espagnol. Il a écrit La Cathédrale de la Mer. Sublime. Allez-y, Cathédrale de la Mer. Dans la Médition, hein, donc c'est l'édition Robert Laffont. Cathédrale de mer, fabuleux. Ça décrit comment a été construite une cathédrale à Barcelone au Moyen-Âge. Et ça décrit aussi les guerres de religion entre les chrétiens et les juifs. Donc là, nous sommes dans toute autre chose. Nous sommes en 1700 et quelque chose. Et on suit une jeune esclave qui est cubaine et donc qui a été dans les plantations de tabac, et un jour elle prend le bateau avec son patron, avec son maître, et son maître meurt, et avant de mourir il la libère. Donc elle est libérée, c'est une femme libre quand elle débarque à Séville au XVIIIe siècle, et là c'est toute une histoire. Elle va rencontrer les gitans, mais je ne vous en dis pas plus parce que j'ai triché un peu, j'ai commencé à lire, fabuleux. Toujours la même écriture, d'une simplicité. On croise beaucoup de personnages, mais on se perd pas dans l'histoire. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, et j'aime parce que je suis en train de le lire. Mais je vous en dirai plus fin juillet. Partie roman, vous avez vu, c'est 3 romans. Bon, il y en a des petits, mais il y en a surtout des gros. Donc et après on verra si je peux lire après d'autres romans au mois de juillet. Ensuite, partie BD. Alors, BD, vous en avez 4. Donc, on commence par Bobigny, 1972. Donc, c'est aux éditions Glénat, et ça raconte, bien sûr, vous savez, en 1972, il y avait cette question d'IVG. Et en fait, on va croiser Gisèle Halimi, qui est pour moi la femme absolue du XXe siècle. Franchement, dans ses combats, dans sa personnalité, franchement, elle rentre dans mon panthéon de la femme du XXe siècle. Allez-y, si vous trouvez des biographies, je sais qu'il y en avait avec Annick Cogent. C'est un livre de questions-réponses, et là vous découvrez toute sa vie. Il faut savoir que cette gamine au Maghreb, elle se laissait pas faire déjà à la maison, et elle voulait pas faire la vaisselle ou faire le lit de son frère. Franchement, un gros caractère. Et et là donc ça nous décrit le procès, parce que vous avez bien sûr une femme qui a tenté d'avorter, et à l'époque c'était passible de peine de prison, et là Gisèle Halimi avec 2 avocats vont taper fort et va commencer tout doucement à entendre cette petite voix qui serait peut-être nécessaire de faire une loi. Donc la loi viendra 4-5 ans après, mais qui serait nécessaire de faire une loi pour autoriser l'IVG, parce qu'il y avait beaucoup de morts au niveau des femmes, et franchement c'était une boucherie, quoi. Donc là j'ai hâte de le lire parce que ça m'a l'air d'être historiquement super. Les dessins, je les ai pas regardés, mais je peux vous montrer. Voilà. Vous voyez, en plus, c'est un peu marron, qui rappelle l'époque. Des couleurs un peu jaunies, vous voyez, regardez, hop, des couleurs un peu jaunies. Et bon, il n'y a pas de mystère, si vous regardez sur internet, Lina, la chaîne Lina, elle a gagné à l'époque, donc Gisèle Halimi a gagné, elle fait un super discours, et franchement, moi j'aime beaucoup. C'est ça, il faut le lire absolument, tout le monde, les enfants, les hommes, les femmes. C'est un moment historique de la France, là où les Français sont quand même très longs non, pas les Français, les politiques sont très longs à prendre le pas sur l'acceptation de la société.
société. On l'a vu encore avec La peine de mort, on l'a vu encore avec Mourir dans la dignité. Voilà, donc ça, allez-y, hein, c'est chez Glénat et c'est Bobigny 1972. Et bien sûr, j'ai oublié de citer les auteurs. Vous avez Marie Bardio-Vaunte et Caroline Morel. Superbe. Autre BD. Donc, vous avez vu, hein, le mois dernier, j'ai signé, et là, j'ai retrouvé à la médiathèque que des signés, et je suis ravi. Donc, on va commencer par le premier, qui est de Book Charin, et c'est New York Cannibalis. Joli dessin. Donc, j'ai toujours le Lombard, c'est la collection signée. Et là, donc, ça va nous raconter 20 ans après la conclusion sanglante de Little Tulip, Azami est devenue flic. Elle a pris de l'épaisseur et beaucoup trop de stéroïdes. Alors qu'elle trouve dans une ruelle le bébé que sa condition physique l'empêche d'avoir, elle décide de l'adopter. Et là, il y a toute une histoire avec ce bébé. Je vais vous montrer quelques planches que je peux vous montrer. Normalement, il n'y a pas trop de... Voilà, vous voyez. C'est super, moi j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup... qu'est-ce que je peux vous montrer? Tenez, je vais vous montrer celle-ci avec la poursuite de voiture, là. Ouais, j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà, et l'auteur... Alors, je découvre en même temps. Alors, donc, vous avez plusieurs, en fait. Vous avez François Bouc, qui est dessinateur, et vous avez Jérôme Charin, qui est le scénariste, donc à lire. Franchement, je vous conseille. Bon, je pense parce que collection signée, c'est vraiment formidable. Donc c'est New York Cannibals et c'est je vous ai dit, hein, de Cook et Charin et c'est collection signée chez Le Lombard. Deuxième BD dans la même collection, donc ça s'appelle et des mêmes auteurs, donc Book Charin. Et donc c'est Bouche du diable. Donc Bouche du diable, c'est sans parents, sans passé, sans autre identité qu'un bec de lièvre qui lui a valu de sobriquet de Bouche du diable. Yuri est recueilli par l'organisation soviétique qui le remodèle et fait de lui un espion efficace infiltré aux États-Unis sous le nom de Billy Dude. Et ben voilà, nous allons avoir ce fameux. Si vous avez vu, hein, signé. Je l'avais déjà dit dans la précédente, mais si vous n'avez pas vu, signé, la collection signée reprend toujours des personnages dans leur vie et nous décrit leur vie et pourquoi ils sont arrivés d'un point A à Z. Et c'est ça, moi, que j'aime bien, c'est être surpris. Si je vous fais cette chaîne, si je vous délivre un peu ce que moi je lis, c'est parce que j'étais surpris par les lectures et parce que je veux vous donner l'enthousiasme et je veux vous donner l'envie surtout de découvrir. Et donc, vous voyez, regardez un petit peu les dessins. Alors, c'est plus coloré, hein, que l'autre. Vous avez vu, hein, même si c'est les mêmes auteurs, même si c'est les mêmes dessinateurs et scénaristes, c'est vraiment, voilà, des couleurs un peu plus chatoyantes. Voilà, c'est... Alors, j'essaie de bien vous montrer, hein, parce que c'est pas évident. Donc ça, c'est Bouche du diable, c'est ce jeune homme qu'on va découvrir, et donc c'est signé, c'est le cas de le dire, par Book et Charin. Franchement, je pense que ça doit être pas mal. Et puis la dernière, donc j'ai toujours le Lombard, la collection signée, vous avez La femme du magicien. Alors, La femme du magicien, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi veux-tu toujours me faire peur, Edmond? Mais parce que je t'aime, Missy. Est-ce que c'est cela qu'un magicien fait à la cour, à sa future femme? Eh ben, nous allons voir à travers cette lecture du mois de juillet 2025, et je vous montre quelques portraits, quelques dessins. Vous avez vu, c'est complètement chaque livre qui sont des mêmes auteurs sont différents au niveau des couleurs. C'est top, franchement, c'est surprenant. Regardez quoi, ça c'est. Alors, je vais pas tout vous dire, voilà, tout vous montrer, mais c'est assez surprenant. Donc c'est chez collection signée Le Lombard, c'est La femme du magicien et c'est bien sûr de Cook et de Chary. Et voilà, ben voilà, on va passer maintenant dans la version BD, manga. Manga, j'aime beaucoup les BD, hein, et les mangas, j'aime beaucoup. Enfin, les trois m'intéressent, roman, manga, BD. Et donc, alors, je vais continuer
Barakamon. Alors j'avais déjà lu le 1, 2, 3 et là ma collègue m'a prêté le 4 et le 5. Donc c'est toujours ce jeune calligraphe qui suite à une exposition s'est bagarré avec le gars qui organisait l'exposition. Et donc il en a eu marre en fait, il a fait voilà. Et il se dit j'ai plus l'envie, j'ai plus le goût de l'écriture, et donc je m'en vais. Et il va sur une île, et là il découvre une petite fille, et cette petite fille, par le biais de cette petite fille, qui se prend d'amitié, hein, tout simplement, voilà, parce qu'elle est marrante, elle est rigolote. Vraiment, c'est un plaisir. Moi, je me suis marré, hein, franchement. Et par le biais de cette petite fille, en fait, il va découvrir tout le village. Et tout le village et tout l'île, parce que c'est une petite île, hein. Et donc là, c'était super. Donc sur le premier, il s'installait, sur le 2 et le 3, on rencontrait ses amis qui venaient le voir en vacances. Et là, donc sur le 4-5, je sais pas, on verra, mais c'est top. C'est arrêté à l'édition au tome 19 de mémoire. Donc à lire quoi, bon, même s'il n'y a pas une fin parce que ça s'est arrêté, l'auteur n'a pas poursuivi, ou je pense est souffrant. Voilà, donc il y a l'un ou l'autre, mais en tout cas c'était sympa et c'est vraiment très sympa comme série. Merci Manon de m'avoir fait découvrir. Encore Manon m'a prêté ses livres. Ma collègue est très manga, donc elle m'a prêté. Alors c'est édition New Wave. Le Wave graphique qui revient, et oui, alors vous avez la manga expo à Paris, et ils ont un stand, et ils ressortent tout, plus de 150 titres, donc voilà, ça sera certainement commandé sur le site internet, ou alors directement sur le stand. Alors moi, je viens d'arriver sur les mangas, mais d'après ce que j'entends, tout le monde est ravi parce que tout le monde avait commencé des collections et était un peu le bec dans l'eau, sans savoir quoi faire parce qu'ils avaient tome 6, il fallait, c'était sur un 19 tomes, mettons, et ils ne savaient pas comment faire pour récupérer les tomes. Donc là, tout va ressortir et on espère quand même que NOV sera pas éternel, mais au moins quelques années devant elle pour pouvoir subjuguer ses lecteurs et proposer de plus en plus d'histoires. Donc là, on a petit aparté. Donc là, on est chez Coterie. Donc c'est Coterie qui a écrit et c'est Vell. Donc ça, c'est le premier tome et deuxième tome. Vous voyez les images, les pochettes, elles sont top. Hein. Regardez. Hop là, la magie. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vais le lire. Ils nous disent que si vous êtes si mystérieuse et dangereuse un peu, pas question de vous quitter des yeux. Elle, c'est une jeune femme élevée dans du papier de soie. Lui, c'est un policier. Et là, va se passer une histoire entre les deux, mais on ne dit pas quoi. Et je vous en dirai peut-être pas plus le mois fin juillet. Mais franchement, alors tout est couleur, ce qui est rare hein, voilà, donc tout est en couleur, ce qui est rare dans un manga. Voilà, cette belle page, c'est le jeune policier là. Donc, et je vous en dirai plus à la fin du mois de juillet. Et puis, bien sûr, le retour de Manga Isho. Vous savez, ce magazine européen avec 5 éditeurs. Ici, c'est Kana en France. Si je dis pas bêtises, c'est Kana. Et donc là, vous avez, donc c'est le deuxième tome. Le premier tome est sorti il y a 3 mois. Et vous avez, sans dire de bêtises, le temps que je regarde à l'intérieur combien il y a d'histoires, vous avez, je ne sais pas, vous avez 15 histoires inédites, pardon, 15 histoires inédites. Alors généralement, c'est les premiers chapitres. Et donc vous pouvez voter à la fin, comme d'habitude. Donc je vous montre quelques pages. Vous pouvez voter à la fin. Alors les 3 meilleurs pour vous. Ça se laisse découvrir. Alors c'est que des mangaka européens, bien sûr, hein, donc allemand, italien, espagnol, français, et ça doit être anglais de mémoire. Et puis moi j'aime beaucoup parce que ça se lit bien, une soirée. Pourquoi pas dans votre lit. Moi, je l'ai lu le premier tome, je l'ai lu dans mon lit et je me suis régalé parce que vous pouvez étudier les planches. Vous avez différents mangaka, différents styles, différentes histoires. Alors, il y a des histoires qui sont moins touchantes que d'autres. Hein, voilà, c'est suivant votre sensibilité. Donc ça, c'est le deuxième tome. Alors, c'est dommage que il ne propose pas d'abonnement. Donc, il faut courir dans des maisons spécialisées, dans les librairies manga ou moi, je l'ai acheté personnellement parce que j'ai trouvé que l'un chez moi. J'ai acheté chez le coin culturel de chez Leclerc.
Voilà, et donc allez-y, hein, donc c'est Manga Isho, c'est le deuxième tome, donc c'est pas cher, c'est au 6,90. Vous avez quand même pas mal d'histoires, 15 histoires, 15 courtes histoires, mais ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup de découvrir. Soyez curieux et soyez ouverts, et ça c'est super sympa. Eh ben écoutez, merci de m'avoir suivi pour cette introduction sur juillet, oui, 2025, sur les différentes lectures que je vais vous proposer à la fin de ce mois. Eh ben écoutez, soyez heureux, lisez, évadez-vous, partez, marchez, courez, ce que vous voulez, mais revenez au mois de fin juillet. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. À très bientôt, merci beaucoup.